j'entends parler depuis le début que nous aurions un problème démographique, que je ne remets pas en cause, on soit clair là-dessus. Je pense que beaucoup de pays d'Europe sont confrontés à ce problème démographique. Et pourtant, on se rend compte qu'en moyenne, les pays de l'Union européenne, membres de l'OCDE, ont 19 élèves en classe élémentaire, 21 au collège, et en France, on en est à 22 élèves par classe élémentaire et 26 élèves au collège. Ça veut dire que vous faites le choix de faire fermer des classes, des écoles pour augmenter le contingent d'enfants dans ces classes. Et il me semblerait normal et logique qu'on sorte un peu de cette logique comptable pour mieux prendre en compte la logique pédagogique et d'apprentissage, parce qu'on sait tous que l'on apprend bien mieux quand nous sommes 10, 15 dans une classe que quand on est 25 à 30, ce qui arrive dans les lycées, d'être à 30. Et alors, se pose également le problème de quelle est la doctrine du ministère sur les classes en zone REP. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a des classes en zone REP qui ferment, ce qui oblige les parents à amener les enfants encore plus loin. On sait que lorsqu'on est en zone REP, surtout en ruralité, les problèmes de transport se posent, les problèmes financiers pour payer tout ça se posent. Et enfin, une question plus particulièrement à vous, Madame la Directrice. Tout à l'heure, vous disiez, vous étiez très attentive à ce qu'il n'y ait pas qu'une école privée. Je pense que je ne vais pas vous apprendre un scoop. Il y a des territoires en France où il ne reste qu'une école privée et où il ne va rester qu'une école privée. Et cela pose un problème de la place de l'éducation nationale et de l'école de la République, puisque les parents, certains ne peuvent pas, je parle de mon milieu rural, puisque je suis une circonscription très rurale, les parents ne peuvent pas prendre leur voiture et amener les enfants à 25-30 km tous les jours, parce qu'ils travaillent, parce que peut-être aussi il n'y a qu'un véhicule, parce que ça demande des problèmes de logistique, il n'y a pas de transport. Donc voilà, il faut, je pense, remettre l'école de la République au centre du village. Madame la directrice. Peut-être en deux mots, je vais essayer d'être rapide. Sur la baisse du nombre d'élèves par classe, vous avez pu constater que c'était quand même un objectif du ministère, puisque d'année en année, on tente de réduire ce nombre d'élèves par classe et d'approcher les moyennes de l'OCDE. Quand on regarde en détail, on a aujourd'hui, et ça c'est l'effet de la baisse démographique, des classes au contraire où le nombre d'élèves est très inférieur à cette moyenne, et c'est bien normal, ça veut dire que du coup par ailleurs il peut être supérieur, mais ça reste un objectif pour nous de réduire le nombre d'élèves par classe, qu'on combine avec d'autres demandes sociales qui nous sont faites, en particulier les questions d'inclusion, où en effet il y a une partie des moyens que nous avons choisi de mettre sur l'inclusion scolaire, sur les toutes petites sections, sur l'accompagnement des élèves en difficulté, ce qui veut dire que c'est un équilibre très subtil, et j'en suis parfaitement consciente. Si nous avions plus de moyens qui nous étaient attribués, nous pourrions courir plusieurs chevaux, si je puis dire, à la fois. Il se trouve que dans le contexte budgétaire qui est le nôtre et le nombre de TP qui nous sont alloués, on essaie de trouver un équilibre suffisamment fin pour que nous mettions en place les meilleures conditions possibles d'enseignement, donc en prenant en compte les éléments pédagogiques et de réussite des élèves, et puis les autres demandes sociales qui nous sont faites aussi, en particulier autour de l'inclusion et des toutes petites sections. Je cite que ces deux éléments-là, mais qui sont deux éléments qui nous prennent aussi des emplois, et c'est normal. Enfin, je pense que c'est quelque chose que nous souhaitons faire également. Après, sur la question du privé, vous avez raison de le dire, c'est déjà le cas, et je me posais là en réflexion prospective, et c'est déjà le cas parce que justement, le travail n'était pas fait de concertation et de partage dont je parlais, simplement de concertation, de partage, de dire voilà où nous en sommes, voilà le nombre d'élèves qui va baisser, et voilà ce que nous entendons faire. Encore une fois, nous n'avons pas la main sur les décisions du privé sous contrat. D'où le fait que certaines des décisions ont pu déjà conduire à la situation de fait que vous citez, que vous indiquez, et j'imagine en effet bien que c'est le cas. Nous, dans la réflexion prospective que nous entendons mener, nous souhaitons que cet échange puisse avoir lieu pour éviter de conduire à ce genre de situation.